Un business model ou un modèle d'affaires en français est la manière de mener une activité économique et de créer de la valeur, c'est-à-dire de gagner de l'argent. Il se fait que le contexte actuel de la vie économique oblige de plus en plus à revisiter, c'est-à-dire à revoir son modèle d'affaires, à le transformer, à le réinventer, voire à créer de nouveaux modèles d'affaires. Dans cette perspective, il y a 7 étapes qui paraissent incontournables à ne pas manquer. La première, c'est vous centrer sur une vraie promesse client. Dire vous poser cette question, en quoi je suis utile, à qui je suis utile. Et fondamentalement, vous définir non pas par rapport à ce que vous faites, mais par rapport à ce à quoi vous êtes utile. Par exemple, Monin, qui produit des sirops, c'est clairement centré sur la créativité pour les barman, et ce qui lui permet d'avoir sa logique concurrentielle propre, unique, qui est le garant d'un modèle solide, durable et adaptable. La deuxième étape, c'est de ne pas hésiter à être créatif dans votre manière de faire du chiffre d'affaires. Il y a aujourd'hui de multiples nouvelles possibilités, l'abonnement, le paiement à l'usage, vendre des équipements et des consommables. De nombreuses entreprises aujourd'hui arrivent à être agiles en repensant la manière dont elles facturent leurs clients. Troisième étape, elle est essentielle, l'excellence opérationnelle. Il s'agit d'être tout le temps dans cette forme de discipline, dans l'efficacité, dans l'efficience, et aussi de veiller à être aux beaux endroits de la filière. Est-ce que vous êtes dans la conception? Est-ce que vous êtes dans la fabrication? Est-ce que vous êtes dans la distribution, dans le commerce? Et évitez de se faire prendre la valeur par les acteurs qui sont avec vous dans votre filière économique et de plus en plus importants, d'autant qu'il existe aujourd'hui des nouvelles modalités, telles que les plateformes pour commercialiser les produits. Quatrième étape, votre équation économique. Sur ce plan, ne soyez pas obsédé par uniquement la marge sur votre chiffre d'affaires. Il est parfois beaucoup plus important de se concentrer sur le volume de marge que vous faites, par exemple vis-à-vis de vos clients clés. La bonne utilisation des actifs peut être parfois plus important que le taux de marge. Cinquième étape, la gestion de votre croissance. Ne loupez pas les premières étapes. Un modèle n'est pas que quelque chose de statique, il s'agit de faire connaître. Si vous avez un bon modèle qui n'est pas connu, évidemment, ça n'est pas très pertinent. Donc trouvez les bonnes phases d'amorçage et soyez aussi dans le rythme. La vitesse, le rythme est aujourd'hui plus important parfois que les effets de volume. Sixième étape, les indicateurs concrets de pilotage de votre modèle. Ne soyez pas sur des indicateurs qui sont dans les tableaux de bord, mais essayez de vous concentrer sur des indicateurs qui induisent des bons comportements de performance. Par exemple, le temps que vous passez ou que les équipes passent en face à face client. Tous ces indicateurs qui sont liés au comportement interne et collectif de l'entreprise sont parfois plus importants que ce que l'on trouve dans les tableaux de bord classiques. Enfin, septième et dernière étape, n'hésitez pas à créer d'autres business models au sein de votre entreprise. De plus en plus, une activité doit être faite selon de multiples logiques, qui peuvent être votre logique historique, mais aussi des logiques low cost, ou bien sûr, grâce à la révolution digitale, des modèles qui sont uniquement basés sur la commercialisation par Internet. Donc il faut être de plus en plus multiple, de plus en plus agile, et de moins en moins hésiter à réinventer vos modèles d'affaires.